Je suis stressée. Puis j'ai l'impression qu'on est penché là comme ça. Non? Salut, c'est Lucie. Merci d'être là. Je me suis dit que j'allais recommencer par un book haul parce qu'un book haul, tu vois, c'est facile. Donc vas-y, je me lance. Et puis tu penses bien que depuis le temps qu'on s'est pas vu, j'ai acheté muchos livres malgré ma résolution de je baisse la palle, blablabla. Bon, allez, je commence avec le tome 2, le tome 3 et le tome 4 de la BD Blast. C'est la première BD que j'ai lue et j'ai adoré le tome 1, mais vraiment. Donc je me suis offert les 3 derniers tomes puisqu'il n'y a que 4 livres dans cette série de BD. Je les ai finis, je t'en reparlerai et c'était cool. Et je m'en étais offert un par mois. Donc en février, mars, avril, et j'ai grave géré, j'ai acheté un livre par mois. Et c'est après que ça a foiré. Mais voilà, les couvertures, elles sont trop canon, hein. Franchement, je suis trop contente d'avoir commencé la BD avec ça. En neuf aussi, j'ai acheté mon premier livre de Malika Ferjouk. Je l'avais acheté au salon du livre de Livre Paris. Donc tu vois, ça commence à remonter, c'était en mars. Et je ne l'ai pas encore lu parce qu'en fait j'aime bien le voir comme ça dans ma palle et me dire ah là là, j'ai ça à lire, c'est trop cool. C'est Bibliozoé qui m'avait grave donné envie avec ce bouquin. J'ai acheté aussi le tome 2 des secrets de Larry Spem qui s'appelle Les Jeux du siècle. C'est Lucie Pirapaggio l'auteur et tu sais, c'est la suite de celui qui avait gagné le concours de, je sais plus, de l'imaginaire, non, le concours quoi, un concours de chez Gallimard Jeunesse. Et j'avais lu le premier dès qu'il était sorti, je l'avais acheté, je l'avais lu, on me l'avait offert et je l'avais lu. Bon, peu importe, j'avais lu le premier et du coup je me suis offert le deuxième quasiment dès la sortie. Mais j'avoue que j'ai des petits bouts qui me manquent dans l'histoire du premier. Alors je sais pas si je vais relire le premier pour enchaîner avec le deuxième. Mais moi je suis pas une grosse fan des relectures en fait. Ou faudrait que je trouve un résumé méga spoilant. Oh, j'en sais rien. Bon bref, j'ai le deuxième et c'est trop cool. On passe à ce que j'ai acheté, ou ce que j'ai fait, un espèce de classement. La meuf la moins organisée du monde, elle se paye un classement pour son book haul. Mais on passe au livre que j'ai acheté d'occasion. Donc à Emmaüs, j'ai trouvé Delphine de Vigan, Rien ne s'oppose à la nuit, rien ne s'oppose à la nuit et d'après une histoire vraie. Oui, bon, c'est l'inverse évidemment. Et ben voilà, pareil, j'ai jamais lu Delphine de Vigan. Alors je sais plus à combien ils étaient. Je crois que c'était 3 € le livre. Ouais, ça doit être ça, 3 € chacun. Et du coup, je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de découvrir. En fait, je voulais lire celui-là, mais j'ai entendu quelque part que pour lire celui-là, il valait mieux avoir lu celui-là avant. Donc j'ai pris celui-là aussi. Mais je sais pas si c'est mon esprit de contradiction, mais j'ai quand même envie de commencer par celui-là. Si tu sais, si je peux commencer par celui-là, si c'est grave ou pas, dis-le moi. Oh, je sais pas lire derrière, ça se trouve, je vais me spoiler. Je vais me spoiler celui-là, ça se trouve. Mais je crois pas que ça soit une suite. Bon bref, tu vois, c'est le bordel dans ma tête. Si tu pouvais m'aider, ça serait super sympa. Alors ça, j'ai acheté et voilà, ça fait partie des livres que je pense que je vais pas aimer, mais c'est tellement pas cher que je les achète. Et tu sais, je fais souvent ça en fait. Je l'avais acheté 2 €. C'est quoi déjà? Les âmes vagabondes de Stéphanie Meyer. Je sais même pas de quoi ça parle. Attends, je vais lire. La terre est envahie. L'humanité est en danger. Au bordel de merde. Au bordel de merde, c'est pas écrit. Hein. On peut déconner non plus. Nos corps restent les mêmes et nos esprits sont contrôlés. Mélanie Strider vient d'être capturée. Elle refuse cependant de laisser sa place à l'être quittant. Blablabla. Oh non, la dernière phrase du résumé, c'est l'amour pourra-t-il la sauver? C'est un peu... Merde alors, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, 2 €, c'est pas grave, au pire je refilerai à quelqu'un. Toujours en occasion à Gilbert Joseph pour 1,50 €, j'ai pris Stefan Zweig, le joueur d'échecs. Stefan Zweig, je peux pas faire le doigt. Voilà, je cale ça avec mon menton, on adore. Mais c'est quoi ce cœur? Ah! Je lis pas les résumés de Stefan Zweig, j'en connais parce qu'on en entend beaucoup parler, mais je les relis pas parce que c'est tellement court que je préfère plonger dedans direct. Mais j'ai pas trop d'inquiétude. De toute façon, je vais tous les lire de cet auteur. Je t'ai dit, j'achète mon premier Malika Ferjouk. J'achète mon deuxième Malika Ferjouk sans même avoir lu le premier. Ombre citrouille.
je te laisse deviner à quelle époque de l'année je vais le lire. Bien qu'avec moi, on n'est pas à l'abri d'une surprise, mais franchement, je pense vraiment me le réserver pour Halloween. En plus, je crois que ça se passe vraiment le jour d'Halloween, l'histoire. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, 31 octobre. Je lis pas la suite. Surprise. Je me le garderai bien pour le jour pile d'Halloween. Le truc, c'est que le jour pile d'Halloween, c'est l'anniversaire d'une de mes plus proches amies. Et en fait, du coup, bah, je suis souvent son anniversaire. Et du coup, tu sais quoi, je me déguise jamais. Alors que j'adore me déguiser. Et me dis pas, elle a qu'à faire son anniversaire déguisé, elle aime pas ça. Elle aime pas se déguiser. Donc je me déguise jamais pour Halloween. Et je pense que du coup, je pourrais pas lire. Je pense pas qu'elle regarde cette vidéo. Mais si jamais tu regardes cette vidéo, Charlotte... Oh, j'ai trouvé... Non, alors ça, c'était aussi une bonne trouvaille. Combien j'ai payé? 2 €. Pour 2 €, j'ai trouvé le livre de perles de Timothée de Fombelle. Donc, il était quasiment nickel. Un tout petit peu marqué au niveau de la tranche, même pas cassé. Mais je crois que c'est moi, en fait, qui l'ai un peu... Bon. Donc, du coup, trop contente. Je l'ai lu depuis. Je t'en parlerai, j'espère. Mais tu vois bien, j'ai plein de retard et... Est-ce que je t'en parlerai? Ouais, non, je pense pas que je vais faire une vidéo dessus spécialement. J'ai d'autres trucs dont je voudrais vraiment te parler par contre. En gros, j'ai plutôt bien aimé, mais j'étais un petit peu déçue quand même. Parce que j'en avais tellement entendu parler, je pense que je m'étais trop emballée, tu vois. Je m'étais trop emballée et du coup j'étais un petit peu déçue. Et enfin, tu vois, c'est assez poétique et quand tu l'as fini, oui, tu vois bien la globalité de l'histoire, c'est cool, mais pendant toute une première partie, l'auteur te balade un petit peu en gros et tu comprends pas les liens entre les différentes histoires que tu lis. Et moi, ça me gave de pas comprendre. Voilà, j'aime bien comprendre tout le temps, j'aime pas... C'est pour ça que j'ai du mal avec les policiers et les thrillers, tu sais, en mode pendant 200 pages tu comprends rien et 4 pages tu comprends. Bah oui, mais merci quoi. Enfin, j'ai galéré pendant 200 pages. Moi, je veux pas galérer quand je lis. Donc voilà, c'est le petit reproche, mais tu vois, c'est hyper perso hein, que je peux faire à ce livre. Ceci dit, je suis super contente de l'avoir lu, surtout que je l'ai trouvé pour 2 € quand même. Mon amoureux, il m'a acheté le tome 3, c'est de la vase miroir qui s'appelle La mémoire de Babel. Et ça, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Bah, tu vois, je suis en train de le lire, je suis à la moitié. Et je m'étais dit que j'allais le garder pour l'hiver parce que c'est un univers assez froid. Et finalement, sans faire de spoil, c'est bien de le lire aussi au beau jour. Parce qu'on n'est pas totalement plongé dans la glace et la neige dans ce tome-là. Donc voilà, pour l'instant, je suis en train de kiffer, vois-tu. Et puis voilà, ça c'était sûr que ça a été un incontournable de mes achats, en l'occurrence de mes cadeaux de juin. Le fils de l'ombre et de l'oiseau d'Alex Cousseau. Et ça, c'est ma petite Justine adorée qui me l'a envoyé parce qu'elle l'a abandonné en fait. Elle a trouvé plein de qualités à ce livre, mais ça matchait pas pour elle au moment où elle l'a lu en tout cas. Et comme moi, j'étais très curieuse de le découvrir et qui me faisait terriblement envie, elle me l'a gentiment envoyé par la poste. Quel amour, je vous jure. Livre d'aventure avec petite fresque. Alors fresque, je sais pas combien de pages il fait, 400 pages. C'est peut-être un peu un grand mot, mais en tout cas, histoire familiale. On est au début du 20e, dans l'Amérique du Sud. Et je pense qu'il va y avoir une petite touche de fantastique là-dedans. J'ai vraiment hâte, vraiment hâte. Et Justine, mais je te remercie encore à travers cette vidéo. Je t'aime, voilà, je t'aime. Et les deux derniers, c'est des réceptions de Slatkin et compagnie qui m'ont envoyé vraiment en surprise Une vie de berger de James Rebanks que j'ai commencé à lire mais que en fait j'ai arrêté parce que j'étais pas dans le bon mood et que je préférais le lire en été et maintenant qu'on y est je vais peut-être le reprendre. Les enfants de Venise, ah mon dieu, Luca Di Fulvio, je crois que je suis presque amoureuse. Je dis presque au cas où mon copain regarde la vidéo pour pas que tu vois. Non mais en vrai, bon allez, je te le dis tout de suite, je l'ai déjà lu. Tu vas bientôt le voir dans un de mes... Oula, je m'emballe pas avec le bientôt. Tu vas le voir dans un de mes points lecture. Mais vas-y, je te fais déjà un spoil de mon avis, mais c'est un chef-d'œuvre. Voilà, c'est fini pour cette première partie de book haul parce que je te prévois une deuxième partie de book haul de ce que j'ai trouvé en vide-grenier. Et je vais essayer de te faire un point de lecture bientôt, mais ça me stresse un peu plus. Je suis pas encore tout à fait prête. Donc je te remercie de ta patience et je te dis à bientôt.